Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages de cette semaine du 18 octobre. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Moi, je le suis à l'image de ce plan sur mon chevalet. Vous voyez la lumière qui arrive directement sur mon chevalet. Je n'ai touché à rien, ni à mon pied de caméra, ni à l'emplacement de mon chevalet. Et je viens faire la guidance. Et voilà, c'est éclairé par le soleil. J'adore ça. Bref, donc je vous retrouve pour vous faire les tirages pour la féminine, le masculin et le lien. Vous avez tout en barre de description sur ce que j'appelle féminine, masculin. Je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le béline et l'oracle féminité sacrée. Vous savez qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo qui s'adresse davantage aux liens d'âme, notamment flammes jumelles, c'est que peut-être il y a un message pour vous, ou que peut-être vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. D'accord? Prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne en vous, comme une confirmation de votre guidance intérieure. N'essayez jamais de calquer absolument votre histoire au tirage. Et j'espère surtout que ces guidances vous aident à avancer, vous apaisent et vous donnent des pistes de réflexion. C'est tout ce que je souhaite. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, pour tous vos commentaires, pour vos mails, toujours dans la lumière et dans la bienveillance. Et on va y aller tout de suite pour les féminines, que je souhaite dans des belles énergies comme ça de soleil. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Hop là, c'est parti, on y va. C'est parti, féminine, on y va. On a le secret. J'ai pas pu m'empêcher de regarder ce qu'il y avait derrière. Parce qu'en fait, le secret, voilà, forcément, dès qu'il y a un secret, on a envie de savoir ce que c'est. Le secret, c'est tout ce qui est dans l'invisible, en fait. C'est tout ce qui est des énergies qui sont présentes, mais qui ne se sont pas encore manifestées dans la matière. C'est tout ce qui est en gestation. C'est tout ce qui se trouve en coulisses. Et du coup, intuitivement, j'ai voulu pousser le rideau des coulisses pour aller voir l'estime de soi, l'amour de soi. Bon voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger pour toi, féminine, qui est en gestation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui mûrit depuis longtemps à l'intérieur de toi et qui est prêt maintenant à éclore. Et c'est se faire passer en priorité, se choisir soi, prendre soin de soi. C'est pas juste se choisir soi, c'est si je fais ça aujourd'hui, je le fais par amour pour moi en fait. C'est parce que je sais que je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, vous êtes la personne avec qui vous allez être obligé de vivre toute votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Donc oui, évidemment que vous êtes toujours la personne la plus importante de votre vie. Et s'il y a bien une personne à aimer sur cette terre, c'est bien vous d'abord. Hein, puisque vous allez devoir vivre avec vous-même toute votre vie. Donc il y a quelque chose ici qui va se manifester et qui se situe au niveau de l'estime de soi, de l'amour de soi, de l'attention que vous vous portez, du soin que vous vous portez. Alors peut-être que récemment, vous avez pris des décisions qui peuvent être... ça peut paraître même anodin, d'accord ? Par exemple, décider de manger plus sainement, décider de se remettre au sport ou décider de couper avec des relations que vous estimez toxiques pour votre bien-être. Et du coup, là, vous avez peut-être pris des décisions récemment qui ont été salvatrices, qui sont là parce que vous vous respectez, parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. La recherche de l'amour de soi, je pense, du coup, forcément. Forcément, si j'ai eu besoin de regarder la carte qu'il y avait derrière, c'est qu'il y avait du sens. Donc, une féminine ici, une féminine qui est en recherche de soi, en recherche de vérité aussi, et qui essaie de comprendre les synchronicités
qu'elle ressent. Alors je ne sais pas si je vous tutoie dans la guidance ou si je dis la féminine. Peu importe, je me laisse porter. En tout cas, tu dois recevoir pas mal de signes, de messages de l'univers, des chansons, des heures miroirs, des prénoms. Peut-être que certaines synchronicités t'arrêtent plus que d'autres, ont plus de sens que d'autres. Et peut-être que ça crée un questionnement chez toi, féminine. En fait, ces messages qui sont envoyés de l'univers sont là pour lever le voile de ce qui est en coulisses, le rideau de ce qui est en coulisses. Alors, cette carte, on ne va pas la lire comme faites un effort. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on sait bien que la première étape pour aimer quelqu'un, c'est avant tout de s'aimer soi-même, l'estime de soi. Et ensuite, on a laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, c'est surtout accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Là, féminine, manifestement, il y a des choses assez magnifiques qui se présentent à toi, puisqu'on a la passion, la lune de miel. La lune de miel, c'est vraiment un moment en totale harmonie avec quelqu'un, que tu vis en totale harmonie avec quelqu'un. Ça peut être le temps d'un café, comme un week-end, comme des vacances, un repas, une nuit entière de passion. En tout cas, on te dit, accepte. Accepte aussi bien les choses quand elles sont difficiles, mais accepte aussi les choses quand elles sont belles en fait. Qu'est-ce qui permet d'accepter, d'accueillir de belles choses dans sa vie? C'est aussi accepter qu'on mérite de vivre de belles choses dans sa vie. Donc on revient toujours à cette carte de l'estime de soi. Là pour moi on est face à des féminines qui ont appris à s'aimer en fait. Et du coup c'est comme s'il y avait des portes qui étaient en train de s'ouvrir. Parce que la féminine est prête maintenant à accueillir de belles choses. Alors, il va y avoir des échanges, de la communication. Il va y avoir de la communication. Le masculin est là. Bon, alors là, je suis obligée de découvrir. Hein. Ça tombe tout seul. Écoutez, je la remets entre les deux. Puis ça s'est fait naturellement. Ok. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Alors, je vais vous livrer ma première interprétation. J'ai un masculin ici. Alors, ça parlera beaucoup, surtout au parcours de flammes jumelles. Mais pas que, d'ailleurs. J'ai un masculin ici qui clairement, qui tente de revenir. Le masculin, le retour, mais qui se prend un revers un peu quand même. Hein. Il est au sol, le masculin. On a un masculin ici qui tente de revenir pour échanger, communiquer autour de la table. Alors il y a aussi la phase de réunion, hein. Mais manifestement ça ne fonctionne pas. Là moi la première interprétation c'est que j'ai des féminines qui ont décidé de se choisir elles-mêmes et qui n'acceptent pas n'importe quoi comme relation. Ça veut dire que la féminine, elle ne refuse pas le masculin, mais elle refuse la relation avec ce masculin. Parce que quand on est dans cette carte, quand la féminine se trouve dans cette carte de « aimez-vous d'abord », ça veut dire qu'elle accepte une relation où elle a une vraie place, où elle a une légitimité, où elle n'a pas à se faire sa place. Ça veut dire qu'on lui offre sa place. Et c'est pas du tout la même chose. Et on a une féminine qui est légitime ici. Ça veut dire légitime, ça veut dire qu'elle n'est pas en concurrence avec une autre féminine. D'accord ? Elle a toute sa place, toute son entièreté. Et là, ce que j'ai, c'est un masculin qui revient, peut-être un peu maladroitement, mais on a une féminine qui refuse, première interprétation, hein, on a une féminine qui refuse ce retour, parce qu'elle a besoin de garder une forme de paix intérieure, de sérénité. Et on dit à cette féminine,
le fait que tu poses un échec sur ce retour de masculin, que tu refuses ce retour du masculin, en fait, c'est comme si tu t'offrais un cadeau. C'est-à-dire que tu dis non à quelque chose qui ne serait pas équitable pour toi, qui ne serait pas juste pour toi. Donc ça veut dire que tu te choisis toi-même. Et c'est un véritable cadeau pour toi. Alors l'autre interprétation que j'ai, mais honnêtement je vous la livre parce que ça peut parler à certains, mais moi j'y crois moins, enfin je suis moins convaincue. C'est une communication avec le masculin, avec des échanges, avec peut-être une féminine qui espère des choses de ce masculin, qui espère un retour, parce qu'il y a une reprise de communication, donc il y a comme un espoir qui renaît, et en fait ce n'est toujours pas un retour, d'accord ? Et c'est un échec de ce retour. C'est ce fameux va-et-vient du masculin qui revient, mais qui revient toujours pas pour proposer quelque chose de durable, de stable ou de sain. Et du coup, on a un échec par rapport à ce retour du masculin. Mais on te dit, féminine, que tu vas vers un cadeau, vers plus de sérénité et de paix intérieure. Ok, on continue. Parce que les messages sont quand même... Alors ok, on va... L'ordre divin. Ouais, il y a un commencement ici pour la féminine. Il y a quelque chose qui commence pour cette féminine, qui a l'énergie pour. Ok. C'est de l'ordre divin, ça veut dire que c'est voulu par la source. Il y a quelque chose qui est au début. Pour cette féminine, on avait au départ les énergies... Oh là les énergies qui étaient en préparation en coulisses. Et maintenant, on a le début de quelque chose qui est dans l'ordre des choses. D'accord ? Alors, effectivement, le retour du masculin est quand même dans les énergies. Mais je ne suis pas sûre que pour l'instant, ce soit maintenant pour que ce soit viable. Et pourtant, c'est quand même dans les énergies. Parce que là, quand on retire les cartes de la triade, on voit que les cartes restent du retour du masculin avec ces énergies. Je pense que c'est bien la carte, oh là là, la carte de aimez-vous d'abord qui crée ce nouveau départ. D'accord ? Ok. Il y a de l'instabilité émotionnelle quand même du côté de la féminine par rapport à une union. Et on a une féminine qui doit déconstruire des blessures anciennes qui sont peut-être liées à une perte, à une séparation, les blessures liées à une rupture, ou déconstruire des croyances limitantes liées à l'estime de soi. Ok, carte synthèse pour la féminine. Ok, j'en ai deux qui sont sortis, une là et une par là. Alors, on a la petite voix intérieure, on va faire comme ça du coup. La petite voix intérieure qui vous dit « Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. » Et ensuite, on a l'opposé, on a les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Lorsqu'il y a une instabilité émotionnelle, c'est qu'on est tiraillé entre deux voix qui s'opposent. D'accord? Et là, c'est vraiment ça. On a d'un côté l'ego et de l'autre côté. Et de côté, la petite voix intérieure. Ne mettez pas de côté votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure et votre enfant intérieur. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins. Et comme d'habitude, je fais le petit accéléré. Et voilà. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. On n'est pas à la semaine du 18 octobre, on est à la semaine du 11 octobre. Donc voilà, vous m'excusez, j'ai été malade pendant 2-3 jours. Donc je me remets tout juste
juste prête pour faire votre tirage pour la semaine. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben j'ai oublié. J'espère que vous serez tolérants cette semaine pour la guidance. Ok, on a un masculin à qui on demande de garder confiance. Un masculin qui a perdu confiance, là, qui a perdu la foi, manque de confiance en lui, en l'univers, en les autres. Tiens, la même carte que la féminine, il reçoit aussi beaucoup de messages et de signes de l'univers. On lui dit, voilà, si tu veux pouvoir poursuivre ton chemin au mieux, il va falloir que tu te fasses confiance et que tu te fasses confiance notamment pour pouvoir t'aligner au mieux dans ta vie, être mieux aligné dans ta vie, être en accord entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu vibres. Si déjà le masculin est capable de dire oui à tout ça, oui je suis en accord, et peu importe les choix qu'il fait, mais s'il est réellement en accord avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il vibre, alors à ce moment-là, tout est juste. Sinon, ça veut dire qu'il est dans une forme de dualité, de contradiction permanente, de lutte intérieure. Et là, c'est un petit peu ça. On lui demande d'aller vers plus d'alignement et de confiance en lui-même. Et on lui montre un petit peu la route, le chemin à suivre. On a gardé l'esprit ouvert. Alors, les choses ne se passent pas forcément comme tu l'aurais imaginé masculin, mais cela se passe au mieux pour que tu apprennes et pour que tu apprennes notamment à faire les bons choix et à t'aligner dans ta vie. L'attraction est toujours bien présente. Ce masculin, il est bien quand même centré sur son cœur et sur ce qu'il ressent. Mais on lui demande d'être davantage dans l'instant présent et non dans les regrets du passé ou dans la peur du futur. On lui demande encore une fois la pensée positive et la foi, la confiance pour apporter l'amour. Et très bientôt, c'est la loi de l'attraction. C'est, voilà, décide exactement ce que tu veux. Je n'ai pas fini la phrase, que c'est déjà compliqué pour le masculin. Décide déjà ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Tant que le masculin, il n'est pas au clair avec ce qu'il désire vraiment, avec ce qui le fait vibrer, avec ce qui a du sens pour lui, avec ce qui résonne avec son cœur, tant qu'il n'est pas au clair sur ce qu'il veut pour sa vie, je ne vois pas comment le meilleur puisse arriver dans sa vie. Donc décide exactement ce que tu veux dans ta vie afin que cela te parvienne au plus vite. C'est la première étape de poser ses intentions. Ensuite, on a un masculin qui est quand même entouré d'amis, d'accord, où on lui demande de s'entourer de personnes fidèles, loyales, sincères. Alors, on a encore cette carte de l'échec qu'on avait dans le tirage de la féminine. Non, pardon. Là, pour moi, la phrase qui vient avec ces deux cartes, c'est... Mais enfin, tu vois bien masculin que quand tu dis pas la vérité, ça marche pas. Bah oui, c'est presque quand on a un petit enfant qui a été pris la main dans le sac ou qui vient de raconter un bobard et on a découvert le bobard et puis on dit à l'enfant « Mais enfin, tu te doutais bien que j'allais découvrir que t'as pas dit la vérité ?» Et là, c'est un peu la même chose, c'est « Mais enfin, masculin, tu vois bien que quand tu racontes des mensonges, ça marche pas. » Bah, il va vite le voir en tout cas, mais s'il arrive à dépasser cela, il va vers plus d'équilibre. On lui propose de passer un compromis avec lui-même, on lui propose de grandir, on lui propose d'arrêter de travestir la réalité. Le déni fait partie du mensonge, on est bien d'accord, c'est pas simplement mentir aux autres. C'est avant tout se mentir à soi. Donc on lui dit, peut-être qu'il serait temps maintenant de passer un compromis avec toi-même et d'arrêter d'être dans le mensonge, d'arrêter d'être dans le déni pour trouver un équilibre intérieur qui va avec cette carte. D'ailleurs, elles sont assez proches. On a la fusion ici. C'est comme ça,
c'est en passant un compromis avec toi-même, en arrêtant ce mensonge, que tu vas vers plus de fusion intérieure et vers la réussite. Carte 10, nouveau départ. 5 et 5, 10, nouveau départ. La fusion, bah, on revient au même, c'est l'unicité en soi. C'est aussi se choisir soi-même. C'est s'épouser soi, s'aimer soi-même pour pouvoir aller ensuite aimer quelqu'un et être en fusion avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais je ne vois pas comment quelqu'un peut être en amour de soi-même tout en étant dans le mensonge. Je veux dire, je ne suis pas sûre qu'en étant dans le mensonge avec soi ou avec les autres, on puisse être dans l'amour de soi et en accord avec soi-même en fait. Et je ne vois pas comment on peut vivre de façon équilibrée si on est constamment dans cette énergie de mensonge. Ok, oui, alors, si ce que tu as à dire... Non mais c'est très beau hein, parce que je vais enlever ça et je vais vous lire ça. Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors tais-toi. C'est vraiment ça, hein. Le silence et le mensonge. Si ce que tu as à dire, le mensonge, est moins beau que le silence, alors tais-toi. Le silence est d'or. Et c'est peut-être ça aussi l'élévation spirituelle pour le masculin. C'est peut-être... Pardon. Non, excusez-moi. C'est peut-être qu'il apprend à se taire au lieu de mentir. Bah, c'est mieux que de mentir, on est d'accord. Je suis un peu taquine aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Quelque part, un masculin qui se tait plutôt que de mentir a beaucoup progressé par rapport à un masculin qui est dans le mensonge. Je suis taquine avec les masculins, mais j'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup d'amour et de bienveillance. Et il y a une élévation ici. Et il y a beaucoup de masculins qui se démènent. On ne ment jamais par plaisir, d'accord? Alors sauf si bien sûr on a affaire à des personnes perverses. Mais là, quand on parle des masculins de flammes jumelles, ce n'est pas du tout ça. Le masculin ment parce que il a l'impression de ne pas avoir d'autre choix. Et c'est une forme d'échappatoire. Et simplement parce qu'il a peur de ne pas être aimé. S'il est vraiment lui, en toute vérité. Ok? Donc, quand on remet un petit peu les choses à leur place, je comprends qu'il y ait beaucoup de féminines qui soient blessées. Maintenant, chacun a sa propre problématique. Et chacun a son propre cheminement. Et tout n'est pas tout blanc ou tout noir. D'accord? En tout cas, il y a une élévation spirituelle qui se fait dans le silence. Et non pas dans le mensonge. Et qui va vers la réussite quand même. Reconnaissance, un masculin qui a besoin de reconnaissance. Un masculin qui a besoin de repos. Parce qu'il a été impacté. On a un masculin ici qui a le sentiment de ne pas avoir de chance, d'avoir raté le coche, qui est dans la blessure, avec l'infortune. Il est atteint moralement, physiquement, il peut même être malade, il a besoin de repos pour se retrouver. Et il a besoin de reconnaissance, mais c'est avant tout une reconnaissance de lui-même vis-à-vis de lui-même. Oui, tu restes une belle personne. Oui, tu as besoin d'être reconnu, mais il faut que tu reconnaisses toi-même ta propre valeur pour qu'on puisse reconnaître ta propre valeur. Carte synthèse, oh, elle a volé. Pour les masculins. Ah bah écoutez, c'est la carte blanche de l'oracle Féminité Sacrée. Je vais peut-être en tirer une deuxième du coup. C'est la carte Femme Sorcière, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui dit juste « je suis ». Bah, c'est ça. C'est masculin, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir apprendre à être toi. Et non pas toi travesti dans une fausse réalité. Je suis. Et ensuite, on a... Oh, c'est beau. On a s'aimer en conscience.
je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et si tu t'aimes, tu ne te fais pas subir tes propres mensonges. Et la croisée des chemins. Et oui, et ça revient à décide exactement ce que tu veux afin que cela te parvienne au plus vite. Plusieurs options se présentent à toi. Prends le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour toi. On t'amène beaucoup, masculin, à aller vers le commencement de quelque chose. Donc 9, fin de cycle, fin de batterie, tout est logique. Donc on est à un 9, fin de cycle, ensuite on a un 10, nouveau départ, le 0. Tous les champs du possible sont ouverts. Le 1, le commencement. Et le 8, l'infini. Très beau. Très beau. On t'invite, masculin, à aller à l'origine de ta propre nature. À l'origine, masculin, tu n'es pas dans le mensonge en fait. Le mensonge, c'est un mécanisme de défense que tu as construit au fil de tes expériences de vie ou de ce que tu as pu hériter comme croyance limitante. Mais à la base, tu n'es pas mensonge. L'origine de ce que tu es, ce n'est pas ça. Allez, on y va, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 octobre pour les liens. Allez, c'est parti pour le lien. Bon, écoutez, le lien actuellement, il est... j'ai presque envie de dire en pause. Ça parlera aux couples qui ne sont pas en communication actuellement. J'ai envie de dire, vaut mieux ne pas être en communication qu'être en mauvaise communication. Et d'autre part, le silence peut parfois être très porteur de transformation et de changement. Le silence pour moi n'est jamais une carte négative. Le silence, c'est simplement un moment où on a besoin de faire silence en soi pour intégrer des choses, conscientiser des choses, transformer des choses, ou laisser l'autre intégrer et transformer des choses. Voilà, ce qui est intégré, c'est la recherche de l'unicité en soi. Donc la réunification, on peut entendre la période de réunion des flammes jumelles, la recherche de réunion, mais c'est avant tout ici une recherche individuelle, même si vous êtes liés énergétiquement. Alors si l'un travaille, et je suis en train de faire le signe de l'infini, évidemment, lorsque l'un travaille, l'autre travaille en miroir. Donc il y a peut-être l'un des deux qui impulse cette idée-là de je trouve ma place en moi-même, je suis en accord avec moi-même, je suis alignée dans ma vie. Quand je dis oui, je dis un vrai oui. Quand je dis non, je dis un vrai non. Et je n'ai pas de problème pour dire oui. Et je n'ai pas de problème pour dire non. Et tout est juste. Et je suis exactement la personne que j'ai envie d'être. Et entourée des personnes que j'ai envie de voir autour de moi. Et dans ce que j'aime faire. Voilà. Il y a toujours cette recherche qui est en cours. Qui est en construction. Et la lumière. Hein. La lumière, c'était vraiment ce qui m'a frappé quand j'ai commencé le tirage ici, c'est la lumière, c'est quand même quelque chose de joyeux, de chaleureux, avec cette idée de récolter ce que l'on a semé, on y voit plus clair. Donc quand on y voit clair, ça veut dire qu'on est prêt pour voir les choses. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une certaine sérénité pour accueillir ce qui est. Et on est prêt, voilà, il y a cette idée-là de je suis prêt maintenant à être à ma place et à trouver ma vraie place. La carte du flirt, on ne parle pas de relations légères, hein, on est d'accord. On parle de vivre l'instant présent. La capacité à être dans le bonheur, par exemple. La capacité de porter son attention à ce qu'on fait, aux personnes qui sont autour de nous. La capacité à vivre chaque instant. Avec toute la mesure que cela mérite. Alors c'est sans doute une période d'isolement pour le lien.
Peut-être que vous n'êtes pas en relation actuellement. Et pourtant, l'attraction est bien là. C'est la même carte qui était sortie chez le masculin. Mais on a encore cette idée de vivre l'instant présent, hein, d'arrêter d'être dans le passé, d'arrêter d'être dans des projections futures, mais d'être là, ici et maintenant. On parle du contrat d'âme qui était... pourquoi j'ai parlé au passé, qui est un rêve, et il y a un changement, qui s'opère sur ce contrat d'âme. Pour moi, le changement, il est initié. Oh là 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 là. Il y a des messages forts hein, cette semaine quand même. Ce contrat d'âme qui est un rêve connaît un changement majeur actuellement, qui est initié par toi qui est en train de visionner la guidance. Je suis en train de me dire, vous voyez pas trop les cartes. Le miroir magnétique, c'est celui qui consulte, d'accord? Donc, ce rêve de contrat d'âme connaît un changement majeur qui est initié par toi qui regarde cette guidance. Parce que, pour moi, tu mets un grand coup de pied dans la fourmilière. Tu as décidé de chambouler un petit peu tout ça. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est le cas très prochainement. Et il y a une carte de plus qui est sortie. D'accord. Tu as choisi la joie. Pour aller vers la joie, pour aller cheminer vers la joie, tu as décidé de déstructurer quelque chose par rapport à ce contrat d'âme. De changer une posture peut-être. De changer une croyance limitante. Peut-être que c'est toi qui as l'initiative du silence. De changer la relation avec ton autre. De dire stop à quelque chose. En tout cas, tu as initié un changement qui va transformer ce contrat, ton contrat avec ton autre et le lien. On a les mêmes cartes que tout à l'heure. L'élévation, le retour. Et oui, et la foudre. Bah oui. On a quelque chose qui est en train de s'élever, d'accord, et quelque chose qui est en train de se transformer ici. Pour les deux, je pense, hein, parce qu'il me semble que le masculin, il avait l'élévation aussi. Et dans ce retour au lien, à côté, on a la foudre. C'est comme si on avait un refus de ce retour. Ce n'est pas qu'on refuse le retour de l'autre, mais c'est qu'on refuse le retour de l'autre dans les mêmes conditions. Voilà, c'est plus ça que j'entends. Donc on déstructure un ancien schéma parce qu'on a décidé que maintenant on choisissait la joie. Vous me direz si ça vous parle, ça m'intrigue cette semaine. Attention à des personnes autour de vous qui pourraient être toxiques, à de la jalousie. On a la carte de la méchanceté. Je suis pas très fan, je dois vous le dire. Hein, la méchanceté, c'est comme les paroles, c'est un entourage qui parle, qui critique, des médisances. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui sont centrées sur elles, hein, clairement. Ce ne sont pas des personnes qui vibrent très haut non plus. C'est des énergies assez basses de jalousie, etc. Mais à côté, on a quoi? On a la beauté. Donc, restez-vous centrés sur cette carte de la beauté. Et pour moi, il n'y aura aucune incidence. Ensuite, on a le feu, la passion, la stérilité. Oui, alors moi quand je tire la carte du feu, je ne peux pas m'empêcher de penser aux flammes jumelles, d'accord? Ça me paraît évident. C'est tout ce qui est symbolisé par le feu, l'ardeur, la spontanéité. Ça va bien sûr avec la passion. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce lien de flammes jumelles? Et ça va vers, en ce moment, en tout cas, vers la stérilité, vers quelque chose qui est bloqué. Sauf que j'ai pas le sentiment, cette fois-ci, c'est une tentative ratée, d'accord? Mais j'ai pas le sentiment cette fois-ci que c'est la féminine qui se heurte à cette carte de la stérilité. J'ai plutôt l'impression que c'est la féminine qui a choisi de la carte de la foudre
et qui a choisi de dire non à cette tentative du retour du masculin. Vous me direz, allez, la carte synthèse pour le gars. Et c'est l'âme céleste, carte 11. Et oui, mais je crois que le masculin l'a eu, non? Non, je ne sais plus. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ça veut dire que si tu es clairement en accord avec toi-même, connecté avec tes propres valeurs, avec l'amour de toi-même, tu es tout ce que tu pourras dire et choisir sera juste parce que tu seras connecté à ton toi intérieur. D'accord? Bon, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé pour ce tirage et j'espère surtout qu'il vous aura apporté des réponses au mieux, qu'il aura résonné pour vous. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci. Au revoir.